Merci pour fidélité. Nous avons avec nous l'ingénieur Lionel Henriquez, petit-fils de Constantin Henriquez, premier noir, premier afro-américain, premier haïtien, champion olympique avec l'équipe de France. Son athlète confirmé qui a participé également dans d'autres épreuves, notamment tir à la corde en équipe, et il était sorti avec une médaille d'argent. Premier noir, premier afro-américain, premier haïtien avec une médaille olympique, une date 28 octobre 1900. Tu sais, moi, je ne pouvais pas être sportif parce que je suis né avec une différence de longueur des membres inférieurs. Ma jambe droite est 1,5 cm plus courte que la jambe gauche. Et l'homme qu'on a fait sport, Saint-Louis de Gonzague, l'homme fin fait sport, et c'est pour moi que je râler mon créole là. Tellement les douleurs au dos, au bas du dos, au niveau du bassin, étaient terribles, c'était atroce. Et c'est ça que fait pas jouer, j'aime jouer sport, j'aime faire sport. Et cette date, elle est importante, je pense, à la fois pour la famille, mais surtout pour les Haïtiens, à cause de ce qui va se passer par la suite, les conséquences, quand il est revenu en Haïti. Là, monsieur tourne en Haïti. Monsieur la l'école là entraîné moun dans fait cours dans lycée, là participer là fait des journées sportives. Je ne l'ai pas connu, mais un jour sur le terrain des frères de l'instruction chrétienne, frère Saint-Louis, derrière l'asile communal, son jeune frère était présent, Alphonse. Et tous les deux étaient dans le sport. Hein. Alphonse était joué au football, mais il faut me parler un petit peu de lui, tout, parce qu'il a écrit l'hymne olympique haïtien. Il écrit et paroles là et musique là. Et Alphonse qui a été sénateur lui aussi. Oui. Ouais. Et il a écrit ça et les partitions que j'ai trouvées, m'a voyé au bail au monde là-bas pour essayer de jouer. Mon a demandé ça. Tu vois. C'est de retour en Haïti, une grande expérience qu'il mettait au service du pays et où souligner que les produits ouvrage et Luc Grimard dans préface livre ça de votre grand-père Constantin Henriquez dit il est professeur de gymnastique et de culture physique au lycée Pétion car il est tout simplement ce chef incontesté de la brillante phalange qui au début du siècle initia le pays, permettez que je souligne, initia le pays au sport au plus réel. Oui. Par la fondation du Stade haïtien, nous sommes en novembre 1901. C'est Luc Grimard dans la préface de l'ouvrage de Constantin Henriquez. Donc, c'est pratiquement un pionnier, là. Si oui, oui, parce qu'ils ont joué aussi les terrains qui se trouvent en face du monument de Dessalines à Charlotin, en bas. Oui. Ouais. C'était un terrain vague, là où on a construit aussi l'hôpital Isaïe Gentil. C'était un terrain vague et on l'avait aménagé en conséquence pour que le sport soit pratiqué. Là, on a organisé des rencontres de football rugby entre beaucoup d'Haïtiens qui avaient reçu des rudiments de mon grand-père et d'autres qui avaient étudié en Europe, particulièrement en France, Alphonse et d'autres encore. Alphonse, son jeune frère. Et on a aussi pratiqué le football. Le premier match de football qui a eu lieu en Haïti a eu lieu sur ce terrain-là. Il a eu lieu en deux équipes. Une équipe, je crois que c'était l'USH, l'Union sportive haïtienne, contre une équipe de Port-de-Paix. Et l'équipe de l'USH avait battu celle de Port-de-Paix. Le but avait été marqué par Constantin Henriquez et les jeunes disaient à l'époque Port-de-Paix, Calais, Port-de-Paix. Mais il entraînait aussi les élèves qu'il avait au lycée Alexandre Pétion. Le lycée Alexandre Pétion, peut-être pour moi qui ne pas ça, il était toujours été un coquin. Il enseignait de la 6e à la philosophie. C'est parce que j'ai vu ce calendrier
ses calendriers sur plusieurs années. Et c'est peut-être là qu'il a rencontré, ça je ne sais pas où il a eu l'occasion. Entraîneur de Silvio Cator, par exemple. Voilà, c'est peut-être là qu'il a rencontré Silvio. Silvio Cator, et c'est mon grand-père qui l'a entraîné. Mon papa me l'a toujours dit, il dit, Lionel, c'est papa, c'est grand-père qui a entraîné Silvio. Il a entraîné Silvio, il a entraîné tout André Théard. Silvio, on a dit ça parce que je les ai trouvés dans les documents de mon papa. Et Silvio, là en France, là, il a participé à Jeux olympiques, il voyait des cartes postales par grand-père. J'ai ces cartes postales-là à la maison. Vous comprenez ça, mes jours là. Donc, voilà un bonhomme qui t'a fait, football rugby, il t'a fait football. Ça nous connaît. À l'époque, mon papa me disait que c'était le football association. Et il t'a fait escrime tout. Parce que la Kaila, nous avons une statuette qui a à peu près 15 cm de haut. Qui est le Nerina, et papa m'a toujours dit cette statuette, c'est un prix qu'il a gagné dans le championnat escrime, il est sorti à 3e place là, tu vois. Voilà. Mais dans le lycée Pétion, il a eu beaucoup d'élèves qui passaient devant, très probablement Silvio. Silvio Cator, le grand Silvio Cator. Le grand Silvio Cator. Maintenant, c'est un fondateur qui, au souligner là, il a fondé l'Union sportive haïtienne, il a fondé l'Union des sociétés sportives haïtiennes, et il fut aussi le premier président du comité olympique élu en 1906 et réélu en 1912. Oui. Je n'ai pas beaucoup là-dessus. J'ai tenté de trouver des renseignements au niveau du comité olympique international. Je n'ai pas pu en avoir. J'attends très probablement le docteur Larsen est au Brésil. J'attends son retour pour gagner 2 bails. Je porté un exemple du journal là, côté photo le paraît là, et que Novelis écrit ça sur la première page là. Et la liste aussi. Probablement, il connaît certains là-dedans, ou peut-être connaît une liste là net, mais je tiens à les lui apporter parce que je suis très lié au docteur Larsen. Maintenant, on vit dans l'enseignement, dans le sport, associatif, création de structures sportives. C'est aussi un chroniqueur pour les journaux, Constantin et Henriquez, chroniqueur au journal Le Soir, Le Nouvelliste, excusez du peu. Et Haïti littéraire et scientifique et Haïti Sport, dont il est le cofondateur en 1908. Et après sa mort, son frère a pris la relève de cette revue-là. J'ai vu à la bibliothèque de Saint-Louis-Gonzague cette revue. Et je n'ai pas eu le temps de lire les numéros du Nouvelliste. Ce que je souhaitais faire, c'est aller l'année que Livini, président du comité olympique là, première fois, sa réélection, un peu après et un peu avant. J'aurais une idée et lire aussi Haïti littéraire et scientifique, moi, quel type de production était fait. Certainement, c'était dans le domaine sportif. Cependant, sous les livres écrits, c'est lui qui dénommait les habitants de certaines localités du pays. Par exemple, il est né à Port-de-Paix et il dit où on appellera un habitant de Port-de-Paix un Port-de-Paisien ou un Port-Patien. Ça vient de lui. Et c'est resté dans la... Les Haïtiens disent ça. Ils n'ont pas les Français. Tu vois? En créole, on dit « Moun Port-de-Paix ». Donc, une grosse contribution. Maintenant, souligner tout que l'IT participé en 1900, 1908, 1920, 1924 et il a pratiqué à l'époque le rugby à 15. Maintenant, toute l'importance de remonter le temps et d'aller sur les traces de votre illustre Ariel, c'est pour dire que
nous avons besoin d'un courage, ingénieur. Il faut nous côté nous connecter, nous quimber. Il faut des références, on n'en a pas dans ce pays. Ou du moins, ils n'ont pas dépoussiéré assez pour le météo. Écoutez, j'ai vu, je ne suis pas un actif philatéliste, mais j'ai été dans mes albums, j'ai revu l'émission qui est sortie en Haïti et qui rendait hommage à Silvio. Par contre, un poste, non, sous Constantin. Le Gris m'a dit ça. Port de paix quand il fait, ou pas on la rue, port de paix, porte non. Par contre, port de paix, comme à Port-au-Prince, tu verras les noms de ses cousins, Benito Sylvain, ou le frère aîné de Benito, qui est Georges Sylvain. Ou après ça, mon père, même un petit stade, un petit... Non, il n'y a pas ça. Donc, il y a un problème d'ancrage et il y a un rapport avec la mémoire. La mémoire. C'est-à-dire, je ne pas dire que passons quoi sur lui, mais la mémoire. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. À un certain moment, elle a campé. Et on aurait dû le faire, et m'a dit pour qui ça. La grande majorité de ceux qui participent maintenant aux Jeux Olympiques au Brésil, c'est d'ailleurs, ils sont sortis. Quand on dit pyramide, c'est nous qui sommes en Haïti. Pas possible. Nous avons fait, pour qui ça dominicain? T'aimes du cubain, évidemment, il y a des politiques là-dedans. Alberto Wantonera, Oronto, Reina, je ne sais pas qui est écoutez, c'est son cubain lié. Qui ça me fait qu'on haïtien pas qu'à faire? Soupreni, ou encadrer. Moi, j'ai entendu un entraîneur de football dire faites attention aux Haïtiens. Quand ils ont 14, 15, 16 ans, ils sont intouchables. Quel que soit fait, il y a calot dans le football. Après, on sait que ça ne marchera pas parce que l'État haïtien ne va pas les aider. J'ai entendu un Argentin dire ça en République dominicaine. Nous avons un problème là. C'est pour nous résoudre le problème ça. Ce n'est pas seulement dans le domaine du sport, dans tout l'autre. Même dans la littérature. Vous comprenez nous Franck Etienne. Son monument lié à travers le monde. On a traduit Franck Etienne en serbo-croate. Pour ça là. Franck son monsieur à travers le monde. Il fait pour monsieur là, il tout. Faut-il étudier Franck sous l'école ou les autres. Et là, ce problème d'ancrage, ce rapport à la mémoire qui pose beaucoup de problèmes, et une expérience personnelle que je partage pour illustrer, sur les traces de Marie-Vieux Chauvet, en faisant le documentaire, j'ai dû chercher, mais vraiment chercher, pour me joindre côté les enterrés, mais j'avais deux références. Sénatom, Simon Pradel et Bruin-Rico. Et Bruin-Rico. Et puis, quand je suis tombé sur ça, je suis tombé sur la documentation, c'était deux personnalités immenses. Immense, Simon Pradel a été candidat à la présidence. On a préféré quelqu'un d'autre à sa place. Il y a des gens qui n'aiment pas celui qui a été président à sa place. Je ne vais pas parler de lui, je ne vais pas faire politique. Mais c'est Simon Pradel. Ou pas qu'à parler d'un nègre parce que son pensée qu'il a fait parce que le patte là, il n'a pas fait lui. Donc on préjuge de quelque chose, mais ce n'est pas ça pour causer ailleurs. J'ignorais ça par exemple. Simon Pradel, ce n'était pas n'importe qui. Et là, c'est dans le même tome-là, et avec Marie-Vieux Chauvet, qui n'est pas n'importe qui. Non. Donc, c'est ça le rapport. Et quand tu vas au cimetière de Port-au-Prince, vous tombez sous tombe Georges Sylvain, moi je tombé sous tombe Georges Sylvain par hasard. Je tombé sous tombe Daniel Fignolet, c'était un choc. Je tombé sous tombe Bon Canal, c'était pas un choc parce que c'est bien entretenu. Je tombé sous des noms, je regardé, je me dis, mais là, il y a un véritable problème avec ça. Il y a un problème. Et Boiron était président 4 fois en Haïti. Ses arrière-petits-fils sont des amis intimes. C'est comme des frères. Arrière-petits-fils Boiron. Boiron, pas ton doute. Sylvain Salnave et sa descendance, peut-être pour en témoigner. La fille la fille de Sylvain Salnave a épousé Antonin Firmin. Et l'histoire dit que c'est une barrière qui fait que Ascension et Antonin Firmin vers la présidence a été bloquée. Le sport, les Jeux Olympiques ont prétexte pour
rendre hommage à Constantin Henriquez, à d'autres Haïtiens qui ont porté nos couleurs dans ces compétitions, qui célèbrent l'amitié, qui célèbrent la compétition, et dans un esprit mais vraiment de fair play. Ce sont les messages d'Acadie clés et du JO. C'est aussi l'occasion de dépoussiérer, de dire que nous avons besoin d'ancrage dans ce pays. Nous avons besoin d'ancrage et il y a une chose que je vais ajouter qui pour moi est importante. Et à l'âge où il est là, ou pas de connaître, moi je l'ai connu, Gérald Brisson. Si Gérald Brisson pas fait choix politique, l'État peut-être l'un haïtien qui prend médaille en son hauteur. Je l'ai vu sauter à Saint-Louis-de-Gonzague. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais comme il était fait politique, il était fait des choix, il n'est pas allé dans la direction ça. Mais il faut me parler de lui tout. Il faut que l'État haïtien prenne là très au sérieux, que, par exemple, nous dit que on souhaite que dans 10, nous sommes en 2016, en 20, en 24, nous avons des tiers haïtiens qui ont participé, l'en fait 100 mètres, l'en fait 110 mètres, l'en fait 4 fois 100 mètres, 4 fois 400. Nous avons fait. Nous avons fait. Investissement dans former professeurs et des... Professeurs, à Cuba, il y a des compétences techniques qui sont là, mais dans certains cas, en tout cas là, nous ne faisons pas de la politique, moi j'assume ce que je dis, ils retrouvent dans le bureau, le souterrain. Au souterrain. Partager ça comme connaissance. Il y a un bon petit pas, c'est le centre olympique qui est créé, l'infrastructure est là, donc il faut l'utiliser, avoir des ambitions. Oui. C'est aussi ça. Un encadrement de l'État. Il faut que l'État se manifeste. C'est ça que besoin de sentir. Okay. La manifestation de l'État. Que l'État, pas comme Tadoula, n'est pas fait. Regarde ce qui se passe dans le sport. Football. Le gouvernement antérieur, mettons 100 millions de gouttes. Bon, apparemment, à la radio, j'entends que, par exemple, encore, on n'a pas pensé à, ou bien à rebeloter, la même quantité, mais mettre sous lit. Et on dit c'est sport national. Bon, qui j'en fait un Espagnol qui est champion et le tennis? Ça, c'est haïtien qui n'a pas fait tennis. Ça. Il a dit son un sport de bourgeois. Comment? Soit l'un des pays pauvres, ou venir faire le tour. Il faut une sortie l'un des autres. Ça. Il faut que l'État s'implique, mais tout bon, sans démagogie. Il faut qu'on pense aux jeunes. Et puis, si nous faisons sport, si nous ne pas tirer par l'autre l'obéi, il ne pas plein poudre, un zèbre, l'histoire de ce genre, tu vois. Voilà. C'est ça qui est bon pour nous. Il faut le faire. Il faut penser à tout le monde. Et il fallait parler cette parole-là, ingénieur Henriquez Saint-Pile, peut-être merci tout. On a croisé dans notre occasion. D'accord. À travers eux-mêmes, salut tout Henriquez et c'est très bien que on reconnaissance à qui reconnaissance est due. Mesdames Henriquez qui de mes sœurs, ils relèvent dans le téléphone, ils disent merci parce qu'elles ont entendu l'interview qu'on a donnée ensemble à la radio. Certainement. Et si mon copie ça, m'a voué le elles auront la copie. Et leurs enfants verront ça. Parce qu'il semble que sur les réseaux sociaux, il y en a calonné by l'autre. Tu as vu arrière-grand-père, tu as vu arrière. Et c'est très intéressant. Merci un peu, l'ingénieur Henriquez. À travers vous, je salue tous les Henriquez et tout le monde qui est des fous, des passionnés qui continuent dans le domaine par exemple à pousser parce que vous croyez même là, il n'est pas fini trop bon. On peut être mieux, on peut faire mieux parce que forcément nous valons mieux. Voilà. C'est là de mettre en bout dans des cas. Nous rendez-vous dans l'autre occasion. Québec, pas